Maman, tu vas nos honneurs, cet appartement où tu ne verras plus jamais tes petits enfants. Ces mots sont sortis de la bouche de ma fille Mathilde ce soir-là, un dimanche de novembre, dans le salon de mon appartement parisien que son père et moi avions mis dans à payeur. Je m'appelle Geneviève, j'ai 62 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ma propre fille puisse me parler ainsi. Pourtant, c'est arrivé. Et tout a commencé 3 ans plus tôt, quand elle a rencontré Stéphane. Mon mari Pierre était mort d'un cancer 4 ans auparavant. Nous avions été mariés pendant 35 ans. Il était architecte, moi j'étais professeur de littérature au lycée. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions bien. Notre appartement dans le 15e arrondissement, 70 mètres carrés, était notre fierté. Pierre l'avait rénové lui-même, chaque week-end, pendant des années. Quand il est parti, je me suis retrouvée seule avec cet appartement et ma retraite modeste de l'éducation nationale. 1 900 € par mois. Suffisant pour moi seule, mais sans plus. Mathilde avait 34 ans quand elle a rencontré Stéphane. Ma fille unique, mon trésor. Je l'avais élevée avec amour. J'avais payé ses études de communication. Je l'avais soutenue pendant ses débuts difficiles dans une agence de publicité. Elle travaillait, heures, gagna correctement sa vie. Et j'ai pensé qu'elle avait trouvé son équilibre. Puis Stéphane est apparu. 32 ans, sourire charmeur, costume bien coupé. Il disait travailleur dans la finance, avoir un cabinet de conseil en investissement. Au début, il était prévenant avec moi, m'apporta des fleurs, me complimentait sur ma cuisine. Vous savez comment sont ces hommes-là, n'est-ce pas? Ils savent dire exactement ce qu'il faut pour endormir votre vigilance. J'avais gardé l'alliance de Pierre, un petit coffret en bois sur ma table de nuit. Chaque soir, avant de dormir, je la prenais en ma main et je lui parlais. Je sais que ça peut paraître fou, mais c'était ma façon de garder un lien avec lui. Pierre, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu aimes ces garçons pour notre fille? Je n'ai jamais aidé, je pense. Bien sûr, mais ça m'a passé. Les mariages a eu lieu un an après leur rencontre. Une cérémonie modeste, à la mariée du 15e, suivie un déjeuner dans un restaurant près du parc Georges Brassens. J'avais donné 15 000 € à Mathilde pour les aider à démarrer. C'était toutes mes économies, mais je me suis dit qu'une mère doit aider ses enfants. Vous ne pensez pas. Les choses ont changé petit à petit. D'abord, les visites sont devenues moins fréquentes. Mathilde, qui venait me voir chaque semaine, ne passait plus qu'une fois par mois. Puis Stéphane a commencé à parler de leur situation financière. Vous comprenez, Geneviève. Les loyers, à Paris, c'est de la folie. Nous payons 1 600 € pour 45 mètres carrés à Montrouge. C'est éther l'argent par les fenêtres. Si seulement nous pouvions acheter. 6 mois après les mariages, Mathilde m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais folle de joie. Ma première petite fille, Léa, est née au printemps. Je me suis occupée de les 2 jours par semaine pendant que Mathilde reprenait le travail. Je la berçais, je lui chantais les mêmes berceuses que je chantais à sa mère. Ces moments-là, qui étaient mon bonheur, c'est alors que les demandes ont commencé. D'abord, il leur fallait une poussette haut de gamme. 1 200 €. Puis un lit de bébé design. 800 €. Je disais oui à tout parce que c'était pour ma petite lait, vous comprenez. Mais je voyais mon compte en banque se vider progressivement. 2 ans plus tard, le deuxième bébé est arrivé, un garçon, très haut. La famille s'agrandissait et, avec elle, les besoins. Stéphane est devenu plus insistante. Geneviève, il nous faut un appartement plus grand. Les enfants grandissant, ils ont besoin d'espace. Mais à Paris, c'est 8 000 € les mètres carrés minimum. Nous n'aurons jamais les moyens d'acheter quelque chose de correct. Un soir, lors d'un dîner chez eux, il a lâché sa première bombe. Votre appartement vaut facilement 500 000 € maintenant.
Avec cette somme, nous pourrions acheter un 4 pieds et un proche banlieue, et même vous garder une chambre chez nous. Vous ne seriez plus seul. Vous seriez avec vos petits enfants. Je suis restée silencieuse. J'ai regardé Mathilde, espérant qu'elle disait quelque chose, qu'elle les contredisait. Mais elle fixait son assiette. Ces soirs-là, je suis rentrée, chez moi les cœurs serrés. J'ai pris l'alliance de Pierre, et je lui ai parlé longuement. Ils veulent une maison, Pierre, la maison que nous avons construite ensemble, où nous avons élevé notre fille, où tu as passé tes derniers jours. Qu'est-ce que je dois faire? Laisse-moi suivance, la pression s'est intensifiée. Stéphane trouvait toujours un prétexte pour parler d'argent, d'investissement, d'opportunités. Il m'a même amené voir un appartement à Clamart. Regardeuse. 90 mètres carrés, 3 chambres, une pour nous, une pour chaque enfant, et une pour vous. Vous auriez votre salle de bain privée. Ce sera parfait. Mais je ne voulais pas quitter mon appartement. Mes souvenirs étaient là. Mes voisins que je connaissais depuis 31 ans. Mon petit balcon où je prenais mon café les matins en regardant les toits de Paris. Ma liberté. À 62 ans, j'avais encore envie de vivre chez moi. Vous comprenez. J'ai essayé de parler avec Mathilde. Ma chérie, je comprends que vous ayez besoin d'espace, mais je ne suis pas prêtée à vendre mon appartement. Je peux vous aider financièrement pour un apport. Peut être 20 000 € si je puise dans l'assurance vie de ton père. Mais je veux rester chez moi. Sa réaction m'a glacée. Maman, tu es égoïste. Tu vis seul dans un grand appartement pendant que tes petits enfants dorment dans une chambre minuscule. Tu pensais vraiment que papa aurait voulu ça? Elle avait osé invoquer son père? Ça m'a fait très mal. Les visites sont devenues tendues. Stéphane ne me parlait presque plus. Quand je venais voir les enfants, il resta dans sa chambre au sortait. Mathilde était distante, presque froide. J'ai senti que quelque chose se chamaillait, mais je ne savais pas quoi. Puis est venu ce dimanche de novembre dont je vous parlais au début. Il m'avait invité à déjeuner. J'avais apporté un gâteau au chocolat, le préféré de Mathilde quand elle était petite. L'atmosphère était étrange à mon arrivée. Les enfants jouaient dans leur chambre, mais Mathilde et Stéphane avaient des visages fermés. Après les repas, Stéphane a commencé. Geneviève, nous devons avoir une conversation sérieuse. Notre situation est devenue intenable. Les bailleurs augmentaient les loyers de 300 € les mois prochains. Nous ne pouvons plus payer. Nous avons trouvé un appartement à acheter. À Antony, 85 mètres carrés, 350 000 €. Avec la vente de votre appartement et notre épargne, nous pourrions l'acheter comme temps. J'ai répondu doucement mais fermement. Stéphane, j'ai déjà dit non. Mon appartement n'est pas à vendre. Je peux vous prêter de l'argent pour l'apport, mais j'ai gardé mon chez moi. C'est la quille a explosé. Vous prêtez. Vous plaisantez. Mathilde est votre fille unique. Cet appartement lui reviendra de toute façon. Quand vous mourrez, alors pourquoi ne pas nous le donner maintenant? Quand nous en avons vraiment besoin. Je me suis levée, choquée par son ton. Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Et c'est la que ma fille, ma propre fille, a prononcé ces mots terribles. Maman, tu vas nous donner cet appartement où tu ne verras plus jamais tes petits enfants. Je l'ai regardé joie dans les yeux. J'avoue une échangère, la petite fille que j'avais bercée, à qui j'avais appris à lire, que j'avais consolée après ses premières chagrins d'amour. Cette petite fille avait disparu. À sa place, il y avait une femme que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit 3 mots. C'est votre choix. Puis je suis partie. Dans les métros qui me ramenaient chez moi, j'ai regardé les gens autour de moi. Des familles, des couples, des personnes seules comme moi. Combien d'autres eux vivent des drames similaires en silence? Combien de parents étaient utilisés, manipulés, jetés par leurs propres enfants? Ces soirs-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes que j'avais retenues. J'ai pris l'alliance
de Pierre et la serrée si forte qu'elle m'a fait mal à la paume. Pierre, j'ai perdu notre fille. J'ai tout donné et j'ai perdu. Les semaines suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. Pire que la mort de Pierre, parce que le moins, je savais qu'il m'aimait jusque le bout. Là, c'était différent, c'était les réchets. L'ingratitude. La trahison. Mathilde a tenu parole. Plus d'appels, plus de visites. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne s'écrochait pas. J'ai envoyé des messagers, des lettres. Rien. J'étais coupé de mes petits enfants, de ma propre chair et sang. Un mois après la rupture, j'ai pris une décision. J'ai contacté mon notaire, Maître Dubois, une ville amie de Pierre. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a écouté avec compassion puis m'a donné un conseil. Madame Lacroix, vous avez le droit de protéger votre patrimoine. Je vous recommande de faire une donation partage maintenant, avec des clauses très strictes. Vous gardez l'usufruit de votre appartement à vie. Mathilde aura la nue propriété, mais elle ne pourra rien vendre tant que vous êtes envié. Et je vous conseille aussi de mettre en place une clause de révocation en cas de rasuture manifeste. J'ai suivi son conseil. C'était ma façon de protéger et Pierre et moi avions construite, en laissant une porte ouverte pour l'avenir. Laisse-moi en passer. Noël est arrivé, puis les Nouvel An. Je laisse y passer seul. Mes voisines, monsieur et madame Bertrand, m'ont invité plusieurs fois, mais je préférais rester chez moi avec mes souvenirs. Puis, un soir de février, 3 mois après notre rupture, quelqu'un a sonné à ma portée. Il était 21h. J'ai regardé par le Judas. C'était Mathilde. Elle pleurait. J'ai ouvert. Elle s'est effondrée dans mes bras. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis tellement désolée. J'ai la fête entre eux. Je lui ai préparé une tisane. Elle tremblait. Quand elle a réussi à parler, l'histoire qu'elle m'a racontée m'a glacé les sangs. Stéphane, né travaillait pas dans la finance. Enfin, il y avait travaillé. Mais il avait été licencié 2 ans auparavant pour faute grave. Pour avoir détourné l'argent de clients. Depuis, il multipliait les petites boulottes, mais surtout, il jouait au poker en ligne. Leur épargne, il l'avait perdue. Les 15 000 € que je leur avais donnés pour les mariages. Perdus aussi. Il avait même contracté des dettes. Plus de 50 000 € auprès de sociétés de crédit. Quand Mathilde avait découvert la vérité, en recevant des lettres de misaine des murs, elle l'avait confronté. Il avait avoué, tout, son plan était simple, mais faire vendre mon appartement, utiliser l'argent pour rembourser ses dettes, et recommencer une nouvelle vie. Il l'avait manipulé pendant des mois, lui faisant croire que j'étais égoïste, que je n'ai pensé qu'à moi, que les grands-parents, qui aimaient vraiment leurs petits-enfants sacrifiaient tout pour eux. Ma pauvre fille, elle était tombée dans son piège. Maman, j'ai été si stupide. Comment ai-je pu te faire ça? Ah, toi qui m'as tout donné? J'ai honte. Je comprends si tu ne me pardonnes jamais. J'aurais pu lui en vouloir. J'aurais pu la rejeter comme elle m'avait rejeté. Mais quand je l'ai regardée, j'ai vu ma petite fille. Brisée, perdue, repentant. Et je me suis souvenu de toutes les fois où Pierre me disait « Geneviève, l'amour de Némée reste plus forte que tout, même que la trahison, même que la douleur. » Je lui ai pris les mains. « Mathilde, tu es ma fille. J'ai mal, oui. Mais je ne t'abandonnerai jamais. Nous allons traverser ça ensemble. » Elle est divorcée de Stéphane 2 mois plus tard. Ce n'était pas facile. Il y a eu des batailles juridiques, des nuits blanches, des larmes. Mais Mathilde a tenu bon. Elle a retrouvé sa force, son indépendance. Elle a déménagé avec les enfants, dans un petit 3 pieds, à Malakoff, qu'elle loue avec son seul salaire. Ce n'est pas grand, mais c'est à elle. Moi, je l'ai aidée. Pas avec de l'argent, je n'en avais plus beaucoup. Mais j'étais là. Je gardais les enfants quand elle travaillait tard. Je lui apportais des plats cuisinés. Je l'écoutais quand elle avait besoin de parleur. Un jour, 6 mois après notre retrouvailles, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maman, merci d'avoir dit non.
Si tu m'avais donné ton appartement, je n'aurais jamais découvert qui était vraiment Stéphane. Tu m'as sauvé en refusant. Aujourd'hui, 2 ans après cette terrible soirée de novembre, Mathilde et moi sommes plus proches que jamais. Elle vient déjeuner chez moi tous les dimanches avec les enfants. Les a maintenant 5 ans, 3 ans. Ils les jouent dans les salons pendant que nous cuisinons ensemble. Ils ne se souviennent pas vraiment de Stéphane. Et c'est mieux ainsi. Quant à lui, j'ai appris qu'il avait été condamné pour escroquerie. Apparemment, il avait monté un système de Ponzi avec d'autres victimes après notre histoire. Il est en prison maintenant. La justice a suivi son cours. Les notaires annulaient la donation partage que j'avais faite. Mathilde m'a dit qu'elle ne voulait pas de mon appartement maintenant, qu'elle voulait que je profite de ma vie, que je voyage, que je vive pleinement. Mon appartement lui reviendra quand je ne serai plus là, mais pas avant. Et tu sais quoi? Cette fois, c'est elle qui a insisté pour que je mette une clause dans mon testament protégeant cet appartement pour ses enfants, pour qu'ils restent dans la famille, quoi qu'il arrive. Chaque soir, je prends toujours l'alliance de Pierre. Mais maintenant, au lieu de pleurer, je souris. Pierre, tu avais raison. L'amour véritable résistait à tout. Notre fille est revenue. Nos petits-enfants sont heureux. Et moi, je suis en paix. Vous savez, cette histoire m'a appris quelque chose d'important. L'amour d'une mère signifie pas tout donneur, tout accepteur, tout sacrifieur. Parfois, aimer, c'est dire non. C'est poser des limites. C'est protéger ce qui est juste. Même quand ça fait mal. J'ai 64 ans maintenant. J'ai vis toujours dans mon appartement du 15e arrondissement. Mes voisins sont toujours là, mon petit balcon aussi. Et chaque dimanche, quand j'entends les rires de mes petits-enfants remplir ces murs, que Pierre et moi avons construit ensemble, je sais que j'ai fait les bons choix. Parce qu'au final, ce n'était pas une question ou de mettre caresse. C'était une question de respect, de dignité, et de savoir que le grand-mère, je voulais être pour Léa et Théo. Pas celles qui achètent leur amour, mais celles qui leur enseignent, par l'exemple, qu'on ne peut pas tout avoir en manipulant les autres, qu'il y a des choses dans la vie qui ne se monnaient pas, comme l'intégrité, comme la fierté, comme l'amour véritable. Et vous auriez fait quoi à ma place?